Et si vos pensées étaient le principal moteur de votre réussite ou de vos blocages? Votre cerveau, incroyablement puissant mais aussi facilement influençable, croit tout ce que vous lui répétez, qu'il s'agisse de vérité ou de mensonge. Si vous voulez transformer votre vie, ça commence par transformer votre esprit. Chaque pensée que vous entretenez quotidiennement façonne votre réalité. Par exemple, si vous rêvez de lancer votre activité d'assistante digitale, mais que vous vous répétez « Je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas assez compétente, il y a déjà trop d'assistantes sur le marché aujourd'hui », eh bien, ces idées deviennent des freins invisibles, des murs que vous construisez vous-même. Ces pensées négatives vous poussent à procrastiner ou à repousser vos projets, vous éloignant de vos objectifs. Selon la Positive Psychology Institute, adopter des pensées positives peut améliorer vos performances jusqu'à 31% et votre capacité à résoudre des problèmes complexes de 23%. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprogrammer votre cerveau en remplaçant ces pensées limitantes par des affirmations qui vous rapprocheront de vos objectifs. Rappelez-vous, votre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Alors pourquoi ne pas lui transmettre des messages alignés avec la vie que vous voulez vraiment? Dans cette vidéo, je vous partage 8 clés puissantes pour reprogrammer votre esprit et transformer votre vie en seulement 15 jours. Ces clés vous permettront d'avancer concrètement vers vos rêves dès aujourd'hui. Et si vous voulez aller encore plus loin, inscrivez-vous à la masterclass gratuite qui est juste là en description. Plus de 1000 femmes l'ont aujourd'hui visionné et obtenu des résultats grâce à nos conseils. Clé numéro 1, trouvez votre why. Votre why, c'est la fondation de tout. C'est ce qui vous pousse à avancer même dans les moments difficiles. Par exemple, pour une assistante digitale, ça pourrait être le désir de travailler de manière indépendante afin de concilier votre vie professionnelle et familiale. Ce why, il va donner du sens à vos actions, il va alimenter votre motivation au quotidien. Et selon Simon Sinek, le why n'est pas seulement ce que vous voulez faire, mais pourquoi vous voulez le faire. C'est une direction claire qui va donner un sens profond à vos actions. Donc imaginez-vous dans un an, vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment de clarté motivé par une raison profonde. Vous avancez avec confiance et passion car vous savez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi pour vous. Vous pouvez vous poser ces questions pour vous aider à déterminer votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous devenir assistante digitale? Quel changement cette activité peut-elle apporter à votre vie? Et quelles valeurs ou aspirations personnelles comblez-vous à travers cet objectif? Clé numéro 2 va être de créer une nouvelle identité. Votre cerveau y réagit à l'histoire que vous lui racontez. Par exemple, une affirmation quotidienne que vous pourriez utiliser serait « Je suis compétente et mes clients apprécient mon travail ». Ça pourra vous aider à vous sentir dans cette énergie. Si vous vous dites « Je ne suis pas à la hauteur », vos actions vont refléter cette croyance. Mais si vous choisissez une nouvelle identité, comme « Je suis une assistante digitale ambitieuse et confiante », alors vos comportements avec le temps vont s'aligner avec cette vision que vous avez de vous-même. Imaginez-vous dans 6 mois. Vous vous voyez comme une femme organisée et professionnelle. Cette identité se reflète dans vos actions quotidiennes et vos clients vont remarquer votre engagement et votre assurance. Pour vous aider, vous pouvez se poser ces questions suivantes. Comment vous voyez-vous aujourd'hui? Quelle version de vous-même aimeriez-vous être dans 6 mois? Et enfin, quelles actions pourriez-vous entreprendre pour aligner vos comportements avec cette nouvelle identité que vous voulez créer? Clé numéro 3, cassez vos croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des barrières invisibles. Elles se manifestent souvent par des phrases comme « je ne suis pas légitime, je ne vais pas y arriver ». Donc, par exemple, si vous étiez une assistante digitale aujourd'hui, ou même vous-même, vous pourriez déjà vous sentir bloqué en pensant que vous n'êtes pas assez qualifié pour facturer un certain tarif ou pour aller vers certains clients. Donc, pour surmonter ça, eh bien, vous pouvez vous former sur un outil spécifique, l'intégrer dans vos services et recevoir un retour positif de vos clients, ce qui va valider votre nouvelle compétence et va vous lui donner confiance. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces croyances ne sont pas des vérités, d'accord? Elles sont souvent issues de vos expériences passées ou de jugements extérieurs qu'on vous a mis dessus, qui vous ont été donnés. Et en remettant en question ces croyances, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. Par exemple, imaginez dans 3 mois, ayant brisé une croyance limitante majeure. Vous verrez des opportunités là où vous voyez des obstacles. Et ça va vous pousser à progresser chaque jour. De nouveau, vous pouvez vous poser ces quelques questions pour vos croyances. Donc, quelle croyance vous limite aujourd'hui? Quelle preuve montre que cette croyance n'est pas vraie? Et quelle nouvelle croyance pourriez-vous adopter pour avancer? Clé numéro 4, observez et changez vos pensées. Vos pensées récurrentes influencent vos actions. Par exemple, une pensée négative récurrente pourrait être « je ne suis pas assez compétente pour attirer des clients ». Donc cette pensée, elle peut être transformée en une affirmation positive du type « je suis en train de développer mes compétences et les clients viendront grâce à mes efforts ». Les pensées négatives renforcent vos peurs et vos doutes. Ça, c'est important à savoir. Et en apprenant à observer vos pensées sans jugement, puisque c'est là l'idée, puis à les reformuler en affirmation positive, vous allez transformer votre état d'esprit au fur et à mesure du temps. De nouveau, imaginez-vous dans quelques semaines. Vous avez remplacé vos pensées limitantes par des affirmations positives. Du coup, votre esprit devient un espace de motivation et ça se reflète dans vos actions et dans vos résultats, bien sûr. Quelques questions pour explorer ce point. 1. Quelles pensées limitantes reviennent souvent dans votre esprit?
2. Comment pourriez-vous les reformuler pour qu'elles deviennent des moteurs? Et 3. Quel petit succès pouvez-vous utiliser comme preuve de vos capacités? Clé numéro 5, agir même quand vous avez peur. Très importante. La peur est normale lorsqu'on sort de sa zone de confort. Par exemple, si vous devoir prendre votre premier appel client, alors vous vous sentez nerveuse et c'est normal. Mais malgré la peur, vous allez décider de passer cet appel. Et une fois l'appel terminé, vous allez réaliser que tout s'est bien passé et ça va encore une fois renforcer votre confiance pour les prochaines étapes. Mais la peur, elle ne doit pas vous paralyser. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous envoyez un message à votre cerveau en lui disant que vous êtes capable, ok? Et ça, c'est vraiment un cercle important. Donc, imaginez-vous après avoir surmonté une grande peur. Vous ressentez une immense fierté, une nouvelle confiance en vous parce que la peur perd peu à peu de son pouvoir. Quelques questions pour explorer les questions de la peur. Quelle action importante repoussez-vous par peur? Très bonne question. Quelle petite étape pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour tout de même avancer? Et comment vous sentiriez-vous après avoir surmonté cette peur? Clé numéro 6, construire des routines puissantes. Les routines, elles structurent vos journées et vos résultats. Par exemple, une routine quotidienne efficace pour une assistante digitale pourrait être de commencer par une liste de tâches priorisée chaque matin. D'accord? Cette habitude permet de gagner en clarté et de se concentrer sur les activités qui vont apporter le plus de valeur, comme répondre aux clients ou planifier des actions de prospection ou envoyer ses factures, par exemple. Une routine bien conçue va aider à éliminer la procrastination et va renforcer votre discipline. Par exemple, une routine matinale pourrait inclure du temps pour apprendre ou pour planifier vos priorités. Imaginez-vous dans 2 semaines avec une routine bien établie. Vous commencez chaque journée avec clarté et productivité et chaque action quotidienne vous rapproche de vos objectifs. Petit à petit, les actions les unes derrière les autres. Posez-vous ces questions. 1. Quelle habitude pourriez-vous intégrer dans votre routine pour avancer? 2. Comment pourriez-vous structurer vos matinées pour maximiser votre productivité? Et 3. Quelles distractions pourriez-vous éliminer pour rester concentré? Clé numéro 7, ça va être adapter votre environnement parce qu'il influence vos actions. Par exemple, organiser un bureau minimaliste avec seulement les outils nécessaires peut réduire les distractions et améliorer votre concentration. Un espace encombré ou rempli de distractions peut à l'inverse freiner votre progression. Un espace organisé et inspirant, entouré de personnes partageant vos ambitions, peut devenir un moteur de motivation. Imaginez-vous dans un espace clair, motivant, où chaque élément soutient votre progression. Votre environnement devient alors un allié puissant pour avancer. Petite question, quelles distractions pourrez-vous éliminer? Quels éléments inspirants pourriez-vous ajouter? Avec qui pourriez-vous vous entourer, pour accélérer votre progression? Et enfin, clé numéro 8, surveillez vos progrès et célébrez vos victoires. Suivre vos progrès, c'est essentiel pour rester motivé. Par exemple, pour une assistante digitale, vous pourriez utiliser un tableau Kanban pour visualiser vos tâches et suivre leur avancement, ou une application comme Trello pour organiser vos projets. Ces outils vont vous permettre de voir concrètement les étapes franchies et les progrès réalisés. Chaque petite victoire compte et elle mérite d'être célébrée. Ça va renforcer encore une fois votre confiance et ça va vous aider à ajuster les actions pour aller encore plus loin. Si vous imaginez dans un mois que vous relisez vos notes et voyez tout ce que vous avez accompli, eh bien vous allez être fier. Chaque progrès va vous rapprocher de vos objectifs et chaque fois, ça va renouveler de la motivation pour vous. Pour vous aider sur cette clé, voici quelques questions. Quel progrès avez-vous fait cette semaine et que pouvez-vous célébrer? Comment pourriez-vous suivre vos progrès de manière motivante? Et quelle petite victoire mérite d'être reconnue aujourd'hui, peu importe ce qu'elle en est? Et voilà, vous venez de découvrir 8 clés pour reprogrammer votre esprit et avancer avec confiance dans votre projet de devenir assistante digitale. Chaque clé, c'est comme une étape qui prépare la suivante et ensemble, elles forment un chemin cohérent vers la réussite. Par exemple, lorsque vous définissez votre why, vous posez les bases de votre motivation. Ensuite, en créant une nouvelle identité, vous commencez à aligner vos actions avec cette vision. Et tout cela vous prépare à casser vos croyances limitantes et à avancer même avec des pensées négatives en faisant vos meilleurs alliés. Chaque action que vous entreprenez, aussi petite soit-elle, alimente votre progression globale. Ne l'oubliez surtout pas. Et cette semaine, j'ai un challenge pour vous. Choisissez une clé qui vous parle le plus. Peut-être souhaitez-vous créer une nouvelle routine ou casser une croyance limitante. Mais identifiez ce qui résonne avec votre situation actuelle, appliquez-la et observez l'impact sur votre quotidien. Et puis je vous invite à revenir dans les commentaires pour me dire quelle clé vous avez choisie et ce que vous avez mis en pratique. C'est là peut-être un moment de partage inspirant pour toute la communauté et pour vous rappeler de vos propres réussites. Rappelez-vous que vous êtes sur un chemin unique et chaque effort que vous faites jour après jour construit votre succès de demain. Alors dites-moi quelle sera votre première clé pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à la partager avec d'autres femmes que ça pourrait inspirer. C'était Julie et je vous dis à une prochaine fois.